Vous avez peut-être vu des pages entières d'annonces dans la presse. L'État vend ses bijoux de famille, c'est-à-dire son patrimoine immobilier de prestige, notamment en plein cœur de Paris. Il faut dire que l'entretien est un véritable gouffre financier, sans parler de la remise aux normes. Cette campagne a déjà rapporté 600 millions d'euros l'année dernière et de nouveaux hôtels particuliers sont mis en vente. Nicolas Lemarinier, Virginie Travers. Un parc boisé de 2400 mètres carrés, un bel hôtel particulier du XVIIIe siècle en plein cœur de Paris. La demeure abritera des services du ministère de la Culture jusqu'en 2008 seulement. L'État a décidé de vendre aux plus offrants certains de ses plus beaux hôtels particuliers. Pour certains d'entre eux, il faut faire des travaux pour les mettre aux normes de sécurité, normes incendie, etc. Donc effectivement, ça génère des frais que l'on souhaite réduire. L'État vend de tout. Des bureaux à Barbès, des immeubles, ici près des Invalides. Le ministère de l'Éducation occupait les lieux. Une succession de petits espaces plus du tout fonctionnels. Bon, celui-là, il est d'assez belle taille, avec une très jolie vue. Vous en avez d'autres, donc un petit peu plus petits. Décor art déco sur les... L'immeuble sera vendu à l'issue d'un appel d'offres. L'acquéreur en fera ce qu'il veut. On peut conserver, faire de nouveaux bureaux ou bien, à ce moment-là, faire autre chose, faire une occupation plus commerciale, un hôtel. Cet immeuble de 18 000 mètres carrés a été vendu 165 millions d'euros à un groupe américain. Au total, en 2005, l'État a empoché 600 millions d'euros en vendant ses biens et en regroupant ses services dans des locaux moins luxueux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de vendre pour vendre. Ça n'aurait aucun intérêt. C'est de faire en sorte qu'on fasse des opérations immobilières qui permettent aux fonctionnaires de travailler dans les meilleures conditions. En 2006, l'objectif, c'est 480 millions d'euros de recettes. Une belle somme, certes, mais qui ne représente que 0,04% de la dette de l'État.